Alors, nous allons parler, vous savez, l'actualité, hein, l'actualité bien évidemment. L'actualité, n'est-ce pas, en France ces derniers jours, est marquée par justement les émeutes qui envahissent et se répandent dans toute la France. Émeutes dues à la mort ou bien à l'assassinat, on va dire ainsi, du jeune Naël de 17 ans par un policier suite à un contrôle qui jadis s'est mal terminé. Ouais, ça s'est mal terminé. Donc, forcément, évidemment, nous condamnons avec la plus grande fermeté, la plus grande, vraiment et stricte fermeté, justement, les émeutes là. Donc, je pense qu'il y a il y a un autre moyen, justement, de pouvoir réclamer justice pour ce jeune garçon. Il y a eu d'ailleurs les marches blanches et je pense le policier en garde à vue et bref, quelque chose de ce genre-là. Donc, effectivement, nous condamnons. Et toujours en parlant de ça, j'ai vu Jean Messia. Jean Messia, vous savez, l'ancien porte-parole du parti d'Éric Zemmour, la Reconquête, là, qui a initié une cagnotte, n'est-ce pas, pour le policier, le mise en examen sur cet assassinat-là. Et figurez-vous que la cagnotte à ce jour, que je vous parle, a dépassé le million d'euros. Et la cagnotte de Naël, pour ceux qui disent la famille de Naël, sa maman, puisque c'est le seul enfant, est à peu près à 200 000 euros. Donc c'est 5 fois inférieur à celle qu'on a mise en place pour le policier. Et curieusement, en fait, ce qui est choquant là-dessus, c'est que le gouvernement ne fait rien. Vous vous imaginez, le gouvernement ne fait rien. En fait, c'est quoi le message en fait? C'est quoi le message? Ça veut dire pour être riche en France, c'est assez facile alors. C'est très facile. Donc, 1 million, c'est pas quand même 1000 euros. Hein. 1 million, c'est une somme conséquente. Ça veut dire quoi pour devenir riche? Il faut quoi? Il faut buter quoi? Un arabe, un noir? Je ne comprends pas. C'est quoi, en fait, c'est quoi le projet? Moi, je ne comprends pas comment cette cagnotte est encore à jour. Qui plus est, on sait qu'en 2000, je crois 2017, oui, c'est ça, 2017, il y a l'ancien boxeur Christophe Dédinger, si vous vous rappelez de lui, qui avait été condamné justement pour avoir donné des coups à un policier. Et derrière cela, une cagnotte avait été mise en place pour soutenir sa famille et avait atteint, je crois, 117 000 euros. Et derrière, qu'est-ce qui s'était passé? La cagnotte avait été fermée. Et le 6 janvier 2021, je crois bien, le tribunal de Paris avait jugé contraire à l'ordre public. Donc avait décidé simplement et purement d'annuler cette cagnotte et que l'argent soit restitué aux donateurs. Donc je ne comprends pas donc pourquoi quelqu'un qui est présumé assassin, une cagnotte soit ouverte et tout ne sans problème. Tout ne sans problème. Après, le site de cette cagnotte GoFund, je crois que c'est comme ça s'appelle. Bon, je ne sais pas à eux de fermer la cagnotte. Ils ont dit, je crois, que la cagnotte respecte justement les règles, justement pour pouvoir mettre en ligne une cagnotte. Donc, je ne sais pas comment le gouvernement fait pour laisser que cette cagnotte-là tourne. Quand on a fini avec cela, on revient et je parcourais donc Internet ce matin comme tout le monde. Et je tombe sur un article que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu là? Je vois le gouvernement prévoit les sanctions contre les parents des enfants et une amende contre les parents des enfants qui font des émeutes. Donc la sanction peut aller de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est une caméra cachée. Non, 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 c'est une blague. J'ai peut-être mal lu. Et non, 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 les gars, je n'avais pas mal lu. J'ai bien lu. Et là, je me suis dit, non, 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 les gars, attention, le gouvernement. Attention, non, vous n'allez pas nous prendre comme couche d'hibernation pour couvrir vos failles. Vous n'allez pas nous prendre comme les carapaces de la tortue pour couvrir vos failles. Non, vous allez assumer vos enfants. Un parent ne peut pas fuir son enfant. Vous allez assumer vos enfants parce que ce sont vos enfants. Ici en France, nous sommes des donateurs. Moi, un papa, je suis un donateur. Je suis juste un donneur de sperme. Et la maman est juste une porteuse. Les enfants qu'on accouche, ce sont vos enfants. Quand on voit comment vous les caressez, vous leur donnez, vous leur protégez, non. À l'heure, si chaque parent va régner son enfant, ce sont les enfants du gouvernement français. Non, ce sont les enfants du gouvernement français. Vous ne pouvez pas. Les enfants grandissent en France en ne connaissant que les droits. Non, il n'y a pas de devoir ici. C'est que les droits. Ça veut dire quoi? Quand tu avais un enfant, il peut te traiter de petit con à la maison. Parce qu'il sait que non, il connaît ses droits. Le papa, on ne peut pas oser porter sa main sur lui. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler la police et il sait que non, on va coffrer papa. On va coffrer papa. Donc, ils grandissent en se disant non, non, non. En fait, on a droit à tout. On a droit à tout. Qu'est-ce qu'on pense? On pense quoi? Dans les pays voisins de la France, il n'y a pas une communauté arabe. Il n'y a pas une communauté noire. Pourquoi il n'y a pas ces émeutes là-bas?
Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi pas? Je pense parce que le gouvernement a laissé l'autorité parentale justement aux parents de pouvoir prendre soin de leurs enfants. C'est ça le problème ici en France. Quand vous parlez de qui n'exercent pas l'autorité parentale, ils auront une amende. De quelle autorité parentale vous parlez? De quelle autorité parentale? Il n'y a pas d'autorité parentale en France. Ce sont vos enfants. Dès qu'on les accouche, on vous les donne. Et vous les repartissez, vous les laissez dans la maison où ils sont nés, c'est tout. Mais quel parent en France a une autorité parentale? Tu marches en route, tu vois un enfant, un gamin de 10 ans, en train de fumer à côté de sa maman, de son papa, sans problème, tranquille, et lui parler n'importe comment. Je peux vous dire que pour faire le parallèle avec mon pays, malgré que c'est une dictature, tu essayes de faire ça à ta maman. Non, c'est un passant, je dis bien un passant, c'est un inconnu qui va t'arrêter, que viens ici. Viens, 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 et te donner une bonne raclée, une bastonnade. Qu'on ne parle pas comme ça, une maman qui t'a porté 9 mois dans son ventre et a brisqué sa vie pour aller écarter ses cuisses dans une table à l'hôpital pour pouvoir te faire naître. C'est pas possible. À la limite, quand tu es à la maison avec ton gosse ici, tu lui dis, va me chercher un truc. Mais la façon par laquelle il te regarde et il te jette un regard, c'est du genre, tu lis, il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Pourquoi tu m'envoies, toi? Tu fais quoi assis là? Je ne suis pas ta bonichère, je ne suis pas ton labin. Tu peux te lever toi-même et aller chercher. Mais à l'heure là, tu as envie de lui dire mon pote, parce que non, quand il te parle comme ça, c'est qu'il n'y a aucune autorité. Donc, c'est ton égal, c'est pas ton fils. Tu as envie de lui dire, mais mon pote, attends un peu. Tu connais l'énergie que j'ai gaspillée ce soir-là pour te concevoir. Tu connais l'énergie. Et c'est pas déjà surprenant que je sois aussi têtu que ça, mon pote. Parce que ce jour-là, je puisse te rassurer que le sperme a tellement duré avant de sortir ce jour-là. Même la nature ne voulait pas que tu sois conçu. Oui, d'habitude, je faisais 30 minutes au-dessus de ta maman, mais ce jour-là, j'ai fait 1 heure, j'ai galéré. J'ai galéré, ça ne sortait pas, mon pote. Et curieusement, après, ta maman m'a dit que non, elle n'avait même pas pris son pied. C'était la première fois qu'elle ne prenne pas son pied. Qu'on s'envoie en l'air. Donc, c'est pas pour moi une surprise. Donc, je dis à un moment donné, il faut que chacun soit face à ses responsabilités. Il faut que chacun soit face à ses responsabilités. Vous ne pouvez pas me dire qu'en fait, tu accouches un enfant. Il grandit dans ta maison, il n'y a jamais un problème. Quand il a 10 ans, peut-être tu portes même sur lui à tort ou à raison. Et il appelle la justice, et la justice ne cherche à rien savoir, et te condamne et récupère cet enfant pour aller donner dans une famille d'accueil ou à la DAS. Mais vous êtes sérieux? Vous pensez que une famille d'accueil va prendre un gosse de 10 ans et l'aimer plus que son papa biologique? Vous êtes sérieux là? Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un manque d'amour paternel ou maternel. Et ça va créer quoi? Ça va créer un blocus dans la tête. L'enfant va devenir quoi? Un SS, c'est-à-dire sans sentiment. Et dès qu'il y aura une petite occasion, comme maintenant là, qui puisse dégager la mauvaise chaleur qui est en lui, qui puisse sortir sa terreur, en fait, sa colère, il va dégager ça pour devenir ce qu'il est là. Lorsque je vois, il y a des vidéos qui circulent partout, oui, tel papa est parti chercher son fils, un métier, et lui a donné une claque. Ah bon? Mais je ne comprends pas, je pensais que les claques étaient interdites. Donc il y a des situations où les claques sont permises et là où ce n'est pas permis. En temps normal, on l'arrête, on le met en justice, on le met en prison. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revoie cette autorité parentale. Non, pour l'instant, non, ce sont vos enfants. Donc tant que ça ne change pas, les parents ne peuvent rien, puisqu'ils n'ont aucune autorité parentale. Donc s'il y a les amendes, c'est le gouvernement qui doit prendre ces amendes-là. S'il y a de la prison à faire, c'est le gouvernement qui doit prendre cette prison, les membres du gouvernement, ceux qui font des lois. Donc c'est aussi simple que cela. Vraiment aussi simple que ça.